Innovacteur est une association d'organisations publiques privées engagées dans l'innovation participative. La présidente de cette association, Muriel Garcia, est avec nous. Ses enjeux, ses priorités face à la crise. Jean-Marc, c'est à vous. Muriel Garcia, quand on dirige une association comme la vôtre, on a quoi comme conseil à donner aux entreprises ou aux adhérents ? En fait, la particularité, c'est que ce sont des membres d'entreprises qui sont praticiens d'innovation participative, oui, qui font fonctionner l'association. Et donc, on a des méthodes, des outils. On partage nos projets, nos réussites, nos difficultés, et on progresse ensemble. Mais ça veut dire qu'au total, on cherche des remèdes à la crise ? Tout à fait. Enfin, à la crise particulièrement, non. On est capable de dire qu'en réunissant un collectif qui a un problème à résoudre et qui veut chercher des solutions de manière pragmatique et avec méthode et efficacité, eh bien, l'innovation participative, elle peut rendre ce service. Vous êtes totalement fondé sur le lien social, en fait. C'est la friction des intelligences, c'est la proximité des gens. Et on est dans une époque où on est en train de distancer tout ça et de faire éclater tout ça. Alors, comment on fait ? Comment on s'en sort ? En fait, l'enjeu, c'est d'arriver à marier les deux, être en présentiel et en distanciel. Et l'interrogation que l'on a aujourd'hui, si le distanciel doit se généraliser en termes d'usage, c'est comment on va pouvoir innover entre personnes humaines à distance et arriver à préserver cette dynamique collective. Parce qu'en présentiel, je vois votre mimique. En distanciel, j'ai un écran qui fait façade et qui ne me donne pas toutes les informations et tout ce que j'ai envie de savoir pour pouvoir progresser ensemble. Alors, la première chose quand même, c'est qu'il faut justifier l'innovation. Il y a des gens, il y a des courants de gens, il y a même des salariés qui considèrent qu'après tout, une croissance plus molle, sans beaucoup d'innovation, c'est peut-être aussi bien. Non, parce que c'est ce sont les aléas et les éléments externes qui nous obligent à innover. Si on veut être concurrentiel, si on veut progresser ensemble, si on veut se re-questionner sur notre devenir, on est obligé de se mettre tous autour de la table et d'essayer de pratiquer ensemble et de rechercher des solutions. Alors d'ordinaire, vous organisez un grand carrefour annuel, en réunissant une grand-messe. Quelque part, cette année, ça va se passer en digital. 100% digitalisé. On a saucissonné notre événement en 3 temps. Un premier temps, on va faire de la conférence sur l'intelligence collective, sur les nouvelles frontières d'innovation participative, avec notamment Émile Servan-Schreiber, qui va nous parler du super collectif. On va faire également, en deuxième temps, des ateliers participatifs. Donc là, c'est un challenge, puisqu'on va mettre autour, en ligne, plus de 150 personnes. Ah là, vous allez mettre, ça va du Zoom. Voilà, mais avec, on a des moyens et des nouvelles façons de faire. Et puis le troisième temps, ce sera la remise des trophées parce qu'il y a des très belles pratiques, notamment dans le cadre du Covid. Ce carrefour annuel en 3 dates. Oui. 19 novembre. Le 19 novembre, le 26 novembre et le 4 décembre. On peut s'inscrire ? Bien sûr, c'est en ligne. On a déjà 150 participants inscrits. Oui. Donc vous tapez Association Innovacteur et vous avez tout. Et ceux qui s'inscrivent sont membres de l'association ou ils peuvent devenir membres adhérents, non adhérents, c'est très ouvert. C'est payant ? C'est payant, oui. Il y a un tarif privilégié pour les adhérents et un tarif normal pour les non-adhérents. Bon, c'est tout là. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc, merci Muriel Garcia. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Innovacteur, une association qui promeut l'innovation participative.